Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Évaluation. Évaluation vous amène aujourd'hui au cœur de l'APEC. L'APEC qui est cette association de parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques du Congo. Aujourd'hui on va discuter avec son président. Lui c'est le président Faustin à qui nous disons bonjour président et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame le journaliste. Ben voilà, monsieur le président, avant toute chose d'entrée des jeux, dites-nous d'abord comment est née cette association qu'on appelle aujourd'hui APEC. L'APEC, c'est l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques du Congo. Comment est-elle née? L'APEC est née juste après le pillage de tristes mémoires de notre pays, les années 92-93. Et vous savez qu'à ce moment-là, je peux dire, les ennemis de l'éducation ont pillé même les écoles, les bureaux des chefs d'établissement étaient pillés, donc les enfants ne pouvaient plus étudier. Les bancs cassés, les portes ont servi de bois de chauffage, ce qui fait que tout était en moule, si vous voulez bien. Alors la mission première de l'Église, je parle de notre Église catholique, c'est l'éducation. Cela veut dire qu'en ce moment-là, son éminence de triste mémoire, le cardinal Etchaou Nzabi Bamungwabi, était dans l'obligation, dans l'interpellation, il était question que les enfants reprennent les cours. Alors il a fait appel aux parents qui ont des enfants dans des écoles catholiques pour nous dire qu'il faut que les enfants reprennent les cours. Et c'était ce jour-là que l'APEC est née. C'était le 25 mai 1995. L'APEC est née le 25 mai 1995. Et l'APEC a trouvé des écoles en état de délabrement total. Mais l'APEC a une vision. La vision de l'APEC est tirée du livre de Jacques 4, 17. C'est lui qui sait faire ce qui est bien. Quand il ne le fait pas, il commet un péché. Devant cette réalité, nous avons eu des obligations pour que les enfants reprennent les cours et aussi faire des sacrifices. Les bâtiments pillés, les écoles pillées, il n'y a plus de bancs. On était obligé de financer, de réhabiliter des écoles et ne pas, pendant ce temps-là, voir les enfants étudier à même les sols. Et c'est ce que nous avons fait, c'était notre mission. C'est ça, faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. On était devant cette réalité-là. Il fallait faire le bien. Vous avez déjà parlé de la mission et consorts, mais dites-nous d'abord qui est censé être membre de l'APEC ou l'APEC est constituée de qui réellement? Bon, l'APEC, dans son statut, c'est bien dit clairement. Pour être membre de l'APEC, il faut avoir un enfant dans une école catholique. Tout parent qui a un enfant dans une école catholique est membre de l'APEC. Et d'office membre de l'APEC. Et d'office membre de l'APEC. Parce qu'il a un enfant qui étudie dans une école catholique. Maintenant, pour être au comité de l'APEC, là, il y a un critérium. D'accord? Il y a un critérium. Selon notre règlement d'ordre intérieur, il y a une assemblée de parents qui doit être appelée, convoquée, si vous voulez bien. Et de là, s'il y a une élection, on vous donne les critères pour faire partie du comité de l'APEC. Voilà. Et pour devenir président, comment êtes-vous devenu président de cette association? Écoutez, moi j'ai commencé... Ce sont des prêtres qui vous ont imposé ou... Non. L'Église n'impose personne. Hein? Disons, l'Église n'impose personne. Quand les comités, d'abord, pour être membre d'un comité des parents, il y a d'abord les comités sous-provinciaux. Le comité sous-provincial qui gère les écoles d'une entité. Prenons les écoles de Ngiringiri. C'est le Mbao Makala
ils ont un comité sous-provincial à Ngiringiri. Ce comité-là préside les assemblées électives dans une école, ou bien dans des écoles de cette juridiction-là. Ils viennent, ils convoquent une assemblée élective. Et là, il n'y a pas de prêtres qui viennent donner des injonctions. Il n'y a que des parents. Il n'y a que des parents. Parce que c'est cet organe-là qui préside cette élection-là. Vous voyez, tel que moi, je n'ai pas commencé à être président national. J'étais président du comité scolaire des écoles EP1 et 2 Bumbu Sud, Saint-Jean-Baptiste à Bumbu. C'est là où j'ai commencé comme président du comité scolaire. Voilà. J'ai rempli ma mission, j'ai fait ce que je veux faire. Vous pouvez aller voir cette école-là. Aujourd'hui, c'est une grande école. Et même, j'ai donné naissance à une école secondaire. Oui, oui. Et il y a quand même une demoiselle espagnole de la congrégation des sœurs dominicaines qui nous a beaucoup soutenus et la congrégation pour construire le collège Saint-Jean-Baptiste. Et devant ça, j'ai été élu président de l'APEC. Vos œuvres ont parlé. Vos œuvres ont parlé. Mes œuvres m'ont parlé. Voilà. Président, s'il faut aujourd'hui parler de la prise en charge des parents, des enseignants par de parents, vous en tant que président de l'APEC, dites-nous réellement, ça consiste à quoi? Mais cette prise en charge a commencé après le pillage. Quand on a pillé, notre gouvernement n'était plus en mesure de prendre en charge les enseignants. Et nous avons accepté que les enfants reprennent. Mais quand ils vont reprendre, les enseignants sont là du matin jusqu'à 12 heures. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Tout est redevenu à la normale. Les écoles ont continué à fonctionner jusqu'aujourd'hui. Justement, dites-nous à quel niveau la prise en charge des parents intervient, par exemple, puisque nous savons aujourd'hui que le parent continue de payer le Minerval, bien qu'à l'école primaire, c'est la gratuité. Mais également, dites-nous au niveau, par exemple, de la gratuité, quel est votre apport? Ça ne continue pas jusqu'aujourd'hui. Ça ne continue pas jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a un certain moment, le gouvernement, conformément à notre constitution, à son article 43, le chef de l'État, son éminence, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a décrété du moins cette gratuité. Et tel que moi qui vous parle, j'ai étudié avec la gratuité. À un certain moment, bon, comme le gouvernement n'avait plus de moyens. Là, c'était en quelle année? Bon, les années 62, 63, jusqu'à 72. Parce que nous savons que la gratuité, à un certain moment, ça n'existait plus. Ça n'existait plus, mais bon, ça a essayé un peu de mettre beaucoup d'enfants en dehors des écoles. Et maintenant, avec cette gratuité, vous voilà que les enfants ont repris. Bon, les enfants ont repris. Et notre gouvernement a maintenant l'obligation de construire de nouveaux bâtiments. Hein, parce qu'il y a pléthore d'enfants. Il y a pléthore. Donc, je sais qu'avec la mission des 145 territoires, il y a des écoles qui sont en train d'être construites de gauche à droite. Donc, nous pouvons dire que la gratuité, c'est une bonne chose, mais il y a quand même des effets induits qu'il faut absolument combler. Hein, la gratuité, ce n'est pas seulement le frais de fonctionnement des écoles, le salaire des enseignants et tout ça, mais il y a des écoles qui doivent être habillées en banc pupitre. Hein, voilà donc. Et maintenant, si nous parlons motivation des enseignants, ce n'est plus au niveau des écoles primaires, c'est au niveau des écoles secondaires. Donc au primaire, on ne parle plus de motivation des enseignants, ça c'est fini. Et le gouvernement a fixé un seuil à ne pas dépasser, c'est de $300. Si vous voulez maintenant aller plus que de $300, il faut demander une autorisation au ministre provincial. Non, là, il s'agit des écoles où la gratuité existe. La gratuité n'existe qu'au primaire. Au primaire, on ne paye plus rien du tout. Qu'au niveau secondaire, hein, c'est là où les parents payent $300. Et si vous voulez avoir 350, il faut demander une autorisation. On doit vous autoriser. D'accord? On doit vous autoriser. Donc maintenant, parler que, bon, c'est vrai, ce n'est pas tout le parent qui est en mesure de payer les 300, mais vous pouvez payer ça graduellement. On ne paye pas ça du coup. Hein, vous pouvez déjà payer la moitié et continuer
jusqu'à ce que vous allez apurer du moins le montant. Si aujourd'hui on vous demandait d'évaluer la gratuité de l'enseignement, quels seraient vos mots par rapport à l'évaluation de cette bonne chose qu'a institué le président de la République? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une évaluation totale, on peut parler que c'est d'une manière progressive. Hein, nous soutenons tous cette gratuité-là. Alors, venir parler de l'évaluation, non, ça va nous amener d'aller aspect par aspect. Vous voyez? Donc, on peut dire que ça marche et qu'il y a encore, comme j'avais parlé des effets induits, hein, il y a des endroits où il faut construire des bâtiments, il faut habiller ces bâtiments-là en bas pupitre hein, pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Il ne faut pas aller dans une école où vous trouvez dans une salle de classe 80, 60 élèves. Non, nous n'avons pas étudié dans ce genre de conditions. Puisqu'il y a des écoles qui existent où on a dans une salle de classe plus de 50 élèves, par exemple. Vous, en tant que président de l'APEC, même dans la capitale Kinshasa, où les élèves étudient à même les sols, ils ont également plusieurs problèmes pour que ces enfants suivent bien leurs cours. Quel est votre apport ou quel serait votre mot par rapport à toutes ces écoles-là qui jusqu'à aujourd'hui continuent dans des problèmes, hein, Président? Bon, s'il y a des écoles où ils ont des problèmes de ils ont encore des problèmes, plusieurs enfants dans une même salle de classe. Notre souci premier, c'est d'informer d'abord le directeur provincial du ressort de l'école, qu'il aille visiter cette école-là, il voit ce qu'il faut, et il fait rapport à qui des droits. Parce que dans les écoles primaires, maintenant, nous autres, notre souci, c'est de bien suivre l'enseignement, de bien suivre que les programmes soient terminés, de bien suivre que les enfants se mettent dans de bonnes conditions. Et si nous trouvons qu'il y a un couac, nous informons le directeur provincial du ressort de l'école, comme les prophètes, comme on les appelle, est à lui de venir visiter maintenant l'école. Et lui ne travaille pas seul, il y a des sous-prophètes, il y a des inspecteurs itinérants. Je suppose que ceux-là, dans leur travail, ils informent l'autorité de ce qui est de cette école-là, comment ils sont en train de fonctionner, les difficultés rencontrées. Et le chef d'établissement est là pour aider les inspecteurs ou les prophètes pour dire, voici ce que moi j'ai ici. Les coordinateurs provinciaux, et ceux-là aussi, ils sont là pour donner les informations permettant alors au directeur provincial du ressort de l'école de faire rapport à son Excellence le ministre de l'Éducation pour essayer de résoudre certains problèmes permettant à cette école de fonctionner comme il faut. Voilà. On va continuer avec cette question de la prise en charge des enseignants par des parents. Monsieur le Président, les parents qui nous suivent veulent savoir quel est votre apport, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui payent de frais scolaires plus que même, là nous sommes dans des écoles catholiques, hein, il y a des écoles qui payent le frais scolaire plus que même les universités. Quelle est votre démarche? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé depuis un certain temps, ça continue. Et apparemment, ça ne trouve pas gain de cause jusqu'à aujourd'hui. Les parents continuent à pleurnicher. Vous, en tant que président de parents, que peut être votre démarche pour soulager tant soit peu tous ces parents-là qui aujourd'hui continuent de pleurer par rapport à cette situation? Merci pour madame pour la question. Nous avons été avec cette gratuité, avec la prise en charge des parents, des primaires et les secondaires. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Bon, parce que je vois que ce problème de motivation vous intéresse. Je vous dis clairement que maintenant, au primaire, il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus de motivation. Nous sommes maintenant au secondaire. Au secondaire, ils ont beaucoup d'enseignants par rapport au primaire. Au primaire, une classe, un enseignant. Un enseignant. Au secondaire, une classe pour plusieurs enseignants. Une classe pour plusieurs enseignants. Alors, notre gouvernement doit avoir vraiment un budget conséquent pour le ministère de l'Éducation, hein, pour essayer de prendre, bien de payer convenablement les enseignants du secondaire. D'accord? Si aujourd'hui, la prise en charge
continuent au secondaire, c'est parce que le budget de l'éducation ne permet pas au ministère de payer convenablement. Donc ce qu'on donne maintenant, si vous voulez bien, ça ne fait que compléter les salaires des enseignants. Voilà. Alors, maintenant là, comme je vous ai dit, on ne chasse pas les enfants. On ne chasse pas les enfants. Et dans les assemblées des parents aujourd'hui, on ne parle plus de l'argent. L'État a déjà fixé un montant qui est de 300 $, comme je vous ai dit ici. Si par exemple, une direction trouve que les 300 $ ne suffit pas pour faire fonctionner son école et donner une motivation conséquente aux enseignants, il écrit pour dire que moi, au lieu de 300 $, je vais demander 350. Si ce n'est pas 350, 400 $. Il doit avoir obligatoirement une autorisation du ministre du tutelle, comme ici à Kinshasa, le ministre provincial vous autorise de demander 350, 400 $. Là, ça va. Mais si on attrape un chef d'établissement, on le surprend de demander plus que ça. Mais il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Donc, cette prise en charge-là, pour aujourd'hui, ça n'a plus d'actualité. C'est quelque chose que nous avons accepté au départ. Et le gouvernement aujourd'hui trouve que, bon, à l'époque, on demandait 400, 500, 600, mais bon, maintenant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, là où on paie cet argent-là, ils ont eu une autorisation en rapport avec, hier, par exemple, une école à 35 enseignants. Mais s'ils ont ajouté une classe, s'ils ont ajouté 2 classes, ils vont faire appel à d'autres enseignants qui ne sont pas mécanisés. Et c'est là qu'ils vont avoir seulement que cette motivation-là. Mais donc, Président, on a également des écoles qui se préparent pour le ENAFEP, mais également pour les examens d'État. Il y a déjà d'autres écoles qui demandent de frais plus que ce qui est demandé par l'État, ce qui est exigé par l'État. Nous retombions toujours dans ces mêmes problèmes. Que doit être la démarche justement de ces parents-là lorsqu'une école, ils doivent dénoncer, ils continuent à dénoncer, ils dénoncent toujours, ils appellent dans des émissions chez nous là-bas, ils appellent pour dénoncer cela, mais rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Là, nous sommes en face d'un président de... Madame, la PEC n'est pas une association des rues. La PEC a son adresse. Notre adresse, c'est à Kasavubu, avenue Bonbon numéro 36. Non loin de l'université Cardinal Maloula. Jusqu'à maintenant, vous me parlez, moi je n'ai pas reçu une plainte des parents pour dire que voilà, l'État a fixé tel montant, l'école demande tel montant. De toutes les façons, la quasi-majorité des écoles a déjà payé cet argent-là. Donc, personne ne peut demander plus que ce que l'État a dit. Si, par exemple, pour les frais des examens d'État, vous demandez de l'argent que l'État n'a pas fixé, mais ça ne va pas se cacher. Ça va sortir. Et quand ça sort, les chefs d'établissement vont avoir des problèmes. Donc maintenant, là, moi, je vous dis, je n'ai pas reçu une plainte dans ce genre-là. Si vous en avez aujourd'hui des preuves que telle école a demandé plus que ce que l'État dit, bon, peut-être vous ne voulez pas le dire comme ça. Les parents qui nous suivent, qui ont entendu où se trouve la PEC, ils n'ont qu'à venir vers vous pour dénoncer de vive voix. Dénoncer, et puis nous allons aller vers cette école-là, vers ces chefs d'établissement, et nous allons mettre ces chefs d'établissement à la disposition de la coordination. La coordination va s'en occuper, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que dit les orientations du gouvernement, ne peut pas être foulé aux pieds, parce que tel ou tel autre chef d'établissement demande plus que ce qui a été dit. Voilà, donc nous n'avons pas reçu de plaintes dans ce sens. Donc il n'y a pas de plainte dans ce sens. Les parents, bel et bien écoutez, s'il y a des plaintes dans ce sens-là, vous n'avez que à vous rendre à l'adresse dont le président a donné pour dénoncer ces écoles-là de vive voix. Et lui, en tant que président de l'association APEC, il sait quoi faire pour interpeller les autorités de ces établissements. Non, nous n'interpellons pas. Nous allons les dénoncer à son chef direct. Le chef direct de chaque chef d'établissement, c'est le coordinateur provincial. Nous allons nous plaindre auprès de ce coordinateur
Et c'est à lui, après vérification, il va maintenant interpeller son chef d'établissement qui est allé en dehors de ce qui a été prévu. Vous êtes président de APEC. Aujourd'hui, si l'école catholique veut revoir le frais scolaire à la hausse ou à la baisse, est-ce qu'on vous associe pour discuter afin de trouver un prix unitaire? Je pense que mon partenaire direct, c'est la coordination nationale. C'est la coordination provinciale. Ce qui fait que, avant qu'on nous annonce que bon, on va revoir, maintenant vous allez revoir quoi? Donc, comme cette ligne de conduite de révision, de parler des frais, c'est déjà prohibé. Donc, peut-être on peut discuter de la pédagogie, autre chose, mais pas sur des frais. S'il y a des frais, ça doit être l'initiative de nous-mêmes les parents. Nous-mêmes, nous voulons réhabiliter une toilette. Nous-mêmes, nous voulons réhabiliter, peut-être acheter des bancs ou quoi que ce soit. Alors la démarche serait, comme je vous ai dit, nous voulons réhabiliter Ils écrivent officiellement. Non, nous allons écrire. D'abord, nous allons inviter les directeurs provinciaux des ressorts de l'école. On les fait venir. Voilà comment est en train d'étudier nos enfants. Voici les installations sanitaires. En les faisant venir, nous donnons aussi des propositions. Parce que maintenant, il n'y a pas de frais pour réhabiliter ces installations sanitaires. Nous-mêmes, nous voulons nous cotiser pour réhabiliter. C'est de notre droit. Il ne faudrait pas que les installations soient dans des conditions inacceptables pour que demain, après-demain, nos enfants tombent malades à cause de ça. Donc nous invitons l'autorité de la juridiction de l'école pour lui dire que voilà ce que nous voulons, voici notre souhait. Et c'est à lui maintenant de nous couvrir pour que nous faisons nos cotisations et réhabiliter ou acheter ou faire ceci. Lorsque nous posons cette question, c'est par rapport aux écoles catholiques qui sont privées. Cela ne vous concerne pas? Ces écoles-là ne sont pas concernées par l'APEC? Madame, ici il y a deux choses. Déjà, vous parlez des privés et des conventionnés. Hein? Chaque parent est libre d'aller inscrire son enfant, ou soit dans une école conventionnée, ou soit dans une école privée catholique. Les privés restent les privés, comme toutes les autres écoles privées. Les écoles privées ne sont pas prises en charge totalement par notre gouvernement. Non, les privés, les enseignants là-bas, ils n'ont pas un salaire de l'État. Et vous estimez qu'ils peuvent majorer quand ils veulent leur... En tout cas, majorer pas comme ils veulent parce qu'il y a toujours une assemblée de parents dans une école privée catholique. Donc ils ne peuvent pas Qui ne sont pas représentés à l'APEC? Bon, là, même s'ils sont dans l'APEC, mais nous devons respecter les caractères privés. On doit respecter les caractères privés. Ce n'est pas de la même manière, une école privée catholique ne fonctionne pas de la même manière qu'une école conventionnée catholique. D'accord? Donc, parce que dans les écoles conventionnées catholiques, il y a une ligne bien dressée et dans le privé aussi, il y a une ligne qui est bien suivie. Donc, ces caractères privés conventionnés, en tout cas, c'est largement différent, madame. C'est largement différent. Ils ne sont l'APEC... Ils ne sont pas gérés de la même manière. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, s'il faut évaluer à mi-parcours, puisque le travail de l'APEC va continuer jusqu'à... Aujourd'hui, si on vous demandait d'évaluer le travail que fait APEC aujourd'hui, quels seront vos mots par rapport à cette évaluation? Madame, l'APEC, dans son parcours, nous avons construit et nous avons réhabilité et nous avons un bilan largement positif. Vous avez construit quoi? Nous avons construit des écoles, nous avons réhabilité des écoles, nous avons habillé des écoles en banc pupitre. Je venais récemment à Kenge. Président, si on parle des écoles construites par l'APEC, quelles sont ces écoles-là? Je vous ai dit tout à l'heure, je prends seulement les EP 1 et 2, écoles secondaires Saint-Jean-Baptiste. C'est construit par l'APEC. Je prends le bureau gestionnaire de la sous-coordination d'Ngiringiri. C'est conçu par l'APEC. Les écoles primaires d'Ngiringiri là-bas, c'est réhabilité par l'APEC. Allez à Beloya, à Beloya, à Ngiringiri toujours. Allez voir les bâtiments conçus par l'APEC, même les bureaux des chefs d'établissement. Allez à Matongé, à Saint-Joseph. Vous allez voir le bureau de la coordination provinciale conçu par les parents catholiques.
Il y a plusieurs réalisations. L'APEC n'est pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur. Je vous parlais de Kenge. Je vous parlais de Kenge. Allez à Kenge, vous allez voir ce que les parents ont construit là-bas. Hein? Donc, aucun coordinateur aujourd'hui ne peut se dire qu'il n'a pas quand même, comment je peux dire, un bâtiment où tous se sont contents de ce que l'APEC a réalisé, chacun dans sa province. J'étais dans le Congo central, idem de Kasangulu jusqu'à Mwanda, j'étais à Mwanda. Oui, les parents catholiques ont fait quelque chose pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Hein, que ce soit à Lubumbashi, l'unique province où je n'ai pas été, c'est dans le nord et sud du Kivu, que je n'ai pas eu l'occasion d'aller. Mais dans la majorité, quasi-majorité de la République, les parents catholiques ont sauvé l'éducation. En tant qu'association, comment vous êtes subventionné? Non, nous ne sommes pas subventionnés. Mais vous faites tous ces travaux-là avec quoi? Vous faites comment? Qui vous soutient? Qui vous donne de moyens nécessaires pour faire tous ces travaux-là? Donnez-moi une minute. Les associations fonctionnent avec les cotisations de leurs membres. D'accord? Et nous, on ne peut pas aujourd'hui nous cotiser pour aller construire, pour aller... Non. Si aujourd'hui, par exemple, une école délabrée, une école pendant les 92, 93, 94, 95, jusqu'à 2017 ou 16 ici, quand il y a quelque chose qui n'est pas dans une école, le comité des parents invite tous les membres, tous les parents, une assemblée, et présente dire que non, nous avons besoin de construire un local ici. Et ce local nous coûte par exemple 1000 $. Et nous avons ici un effectif de 500. On divise les 1000 $ par 500 par an. Et chacun donne si c'est 20 $, chacun donne si c'est 15 $. Et il y a aussi ceux qui disent que non, moi je ne donne pas 20, moi je donne 30, moi je donne 25. Et la bonne gestion de ça. Vous allez me dire, moi je vous ai donné notre adresse ici, comment nous avons acheté notre parcelle? Nous n'avons pas voulu. Achetée par oui, vous-même. notre adresse, nous ne sommes pas des locataires, je vous ai dit, ce n'est pas une association des rues. Nous avons notre adresse, ce que je vous ai donné, bonbon numéro 36, c'est l'adresse physique de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques. Et nous voulons même aller plus loin, parce que ces installations ne nous permettent pas maintenant de bien fonctionner. Nous faisons appel aux hommes de bonne volonté qui veulent nous aider à construire même un immeuble. Voilà. Et avoir une salle de réunion. La coordination diocésaine, qui de 1995 jusqu'en 2007, c'est là où l'APEC abritait l'APEC provinciale. On a cotisé $1 pendant 3 ans. Nous avons acheté notre parcelle. L'APEC n'est pas locataire. Nous ne sommes pas locataires, nous sommes dans notre adresse propre. Nous entrons quand nous voulons et nous sortons quand nous voulons. Sans que personne vous demande. Il n'y a personne qui vient nous déranger, madame. Voilà, nous sommes bien organisés et ainsi de suite. C'est comme ça qu'à ce titre, nous sommes ici aujourd'hui avec tous les connaisseurs de la République. Ils sont ici. Et quand ils nous disent que voilà, moi j'ai telle difficulté, moi j'ai telle difficulté, d'abord on se réfère au président provincial du ressort de cette province. Voilà. Donc c'est ça, madame. Il n'y a pas une phrase qui va nous compliquer pendant votre interview ici. Voilà, monsieur le président, vous avez également soulevé quelques obstacles que fait face la gratuité de l'enseignement. On veut savoir que doit faire en tout cas, ou que doit faire le gouvernement pour surmonter ces obstacles-là que les écoles rencontrent aujourd'hui, qui sont légion. Hein? Madame, je vous avais dit que la gratuité, c'est quelque chose qui est en train de marcher progressivement. On ne peut pas aujourd'hui, d'un bras de revers, résoudre tous les problèmes de la gratuité. Je vous ai dit ici, tous les enfants aujourd'hui, ils vont à l'école. Hier, si on avait un effectif de 200 élèves dans des conditions compliquées. Oui, et maintenant, nous en avons 1000, 1200, 800. Alors, maintenant, le 800, les 200 d'hier, plus les 600 qui viennent de s'ajouter, vous voyez maintenant que les installations ne vont pas suffire. Alors maintenant, nous demandons à notre gouvernement, pendant qu'ils sont en train de faire l'inspection, comment fonctionnent les écoles, ils vont trouver qu'il y a des écoles qui sont en difficulté. Hein, et que même aussi notre chef de l'État est en train de nous suivre. Il sait que dans telle province, ici à Kinshasa, il y a des écoles qui ont des difficultés.
Et nous demandons la construction des bâtiments. Nous demandons que les nouvelles constructions, on doit les habiller en banc pupitre. Les nouvelles constructions, il faut des tableaux, il faut ceci, il faut cela. Voilà. Donc tout ça, notre gouvernement, nous sommes d'accord, ils feront en sorte que toutes ces histoires-là soient réunies. Je vous ai parlé que fonctionner une école pendant cette gratuité, ce n'est pas seulement les frais de fonctionnement, ce n'est pas le salaire d'enseignant, mais il faut absolument qu'on arrive à construire de nouveaux bâtiments. Ça, c'est vraiment un impératif. Il nous faut de nouveaux bâtiments. Hier, comme je dis, il y avait 200 dans une école comme effectif. Maintenant, nous en avons 800. Nous en avons 700. Alors, comment ces enfants vont étudier? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le Président Faustin Kindoudi, si on vous demandait de synthétiser tout ce dont vous venez de dire sur ces plateaux circonstanciels, dites-nous que doit retenir nos téléspectateurs sur tout ce que vous venez de dire. Nous venons de parler de l'historique de l'association, comment elle est née, et c'était sur convocation de son éminence de mémoire, le cardinal Etchaou Nzabi Bamongwabi. Et nous avons eu un coordonnateur à l'époque, quand la PEC est née, c'était M. l'abbé Biko Kombela, avec qui nous avons passé un long moment. Et c'est avec lui aussi que nous avons trouvé l'état de l'école. Comment la PEC a trouvé les écoles à sa naissance. Les écoles étaient délabrées, étaient pillées, ainsi de suite. Avec lui, nous avons élaboré une ligne de conduite pour remettre les écoles sur le rail. Et là, les parents intervenaient pour que les enseignants aient du moins une motivation. Et nous avons marché, nous avons trouvé des coordinations qui fonctionnaient je peux dire, dans des conteneurs, et ainsi de suite. Maintenant, tous les bureaux gestionnaires des écoles catholiques, ils ont une adresse propre. Chacun est dans un bâtiment bien construit par la PEC. Voilà. Il n'y a pas maintenant un coordinateur, surtout ici à Kinshasa, qui fonctionne dans un bureau non construit par la PEC. La synthèse sur la prise en charge des enseignants par les parents. Et la synthèse, nous pouvons dire que ça a aussi pris un chemin. Après un chemin là, bon, c'est interrompu. Et les enseignants étaient bien, ils avaient une bonne motivation, ainsi de suite. Et voilà que après cette décision, suivant la Constitution, bon, on s'est arrêté là. Les primaires, il n'y a plus de frais à payer. C'est au secondaire maintenant où on est en train de donner cette motivation suite au pléthore, ou si vous voulez bien, il y a un nombre gonflé des enseignants. Donc c'est là où nous pouvons dire qu'il y a quand même une motivation qu'on donne aux enseignants pour compléter leur salaire. Voilà, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, on a parlé de la prise en charge, de la gratuité, mais également de la mission que s'est assignée cette association APEC, avec le président de cette association Faustin Kindoudi. Avec lui, on a eu à balayer tout cela. Il a également donné l'adresse de là où se trouve l'APEC, là où se trouve cette association qui n'est pas de rue, hein, le président l'a bien soulevé. Aller vers cette association, c'est-à-dire là où ça se trouve, pour dénoncer cela, et le président sait quelle démarche mener pour vous aider en tout cas dans ces problèmes. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité. Au plaisir, au revoir.